Si recruter des négociateurs confirmés, c'est une grave erreur, alors ne pas recruter des débutants, c'est encore pire. Il faut absolument recruter des débutants. Maintenant, pourquoi il faut recruter des débutants? C'est une bonne question. Salut les amis, j'espère que ça vous plaît, ce que vous êtes en train d'écouter jusqu'à maintenant. Voilà, j'essaie de vous donner les meilleurs conseils que je puisse vous donner en rapide, en podcast, en vidéo, dans le but de vous aider à réfléchir sur le développement de votre agence et de votre réseau. On a parlé de plein de choses jusqu'à maintenant, de l'état d'esprit, etc., des recrutements, des annonces, mais une des choses qui est pour moi la faille de tous les réseaux immobiliers français, c'est de ne pas chercher à recruter des débutants. Alors pourquoi c'est si important de vouloir absolument recruter des débutants? Comme je vous l'ai donné dans les premiers épisodes, les différentes catégorisations que j'ai pu mettre en place dans ma tête, dans ma vie, dans mes process lors des recrutements, c'est le niveau apprenti, débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Et donc, apprenti, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la vie et donc on ne sait même pas du tout s'il va être bon ou pas dans ce métier de négociateur en immobilier. Donc ça, les apprentis, je les mets de côté. Mais les débutants, ce n'est pas les débutants dans la vie, c'est les débutants dans le métier de l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils ont eu une expérience professionnelle ailleurs et ils ne connaissent pas l'immobilier par contre. Donc en général, c'est des gens qui sont âgés entre 25 et 35 ans minimum et qui ont une expérience commerciale passée. Et donc les débutants, pour la majorité des patrons d'agence, les débutants, on n'en veut pas. Parce qu'on se dit, bah, je vais mettre trop de temps à lui apprendre les choses, ça va mettre 6 mois, 1 an qu'il fasse des ventes, etc., etc. Et ça, c'est une erreur de penser ça. D'abord parce que les débutants, ils ont la dalle. Ils ont plus la dalle que quelqu'un qui est confirmé. Les débutants, ils ont la majorité du temps envie d'apprendre. Et les débutants, ils ont besoin de faire leurs preuves. Maintenant, les débutants, la chose la plus importante qu'il y a autour des débutants, c'est qu'ils sont malléables, ils sont manageables et ils sont coachables. C'est-à-dire que quand je prends quelqu'un qui est totalement débutant dans le métier et je lui dis, je vais t'expliquer le métier, je vais te l'apprendre, je vais t'expliquer comment on fait pour gagner de l'argent, cette personne-là, si elle me fait confiance, je vais lui apprendre et là, il me sera redevable. Non seulement ça, mais en plus, ça sera une pâte à modeler. Je vais pouvoir faire de lui tout ce que j'ai besoin de faire de lui. Je vais lui expliquer comment on travaille, comment on parle, comment on serre la main, comment on présente la carte de visite, comment on envoie un document, etc. Avec le confirmé, je ne pourrai pas faire tout ça parce qu'il a déjà ses habitudes depuis 10 ans, 15 ans. Parce que être confirmé, il faut minimum entre 10 et 15 ans de métier. Pour être un vrai confirmé dans l'immobilier, se dire, voilà, je sais tout sur tout. Mais quelqu'un qui a déjà ses habitudes, c'est très difficile de lui faire changer ses habitudes. Alors que le débutant, il n'en a aucune. Et parce qu'il n'a aucune habitude, c'est à ce moment-là qu'on va lui créer ses habitudes. Si on lui dit qu'il faut prospecter le matin à 10h, ben il prospectera à 10h parce qu'il ne connaît pas autre chose. Et donc, s'il y a une erreur monumentale à recruter des confirmés, c'est une erreur monumentale à ne pas recruter des débutants. Maintenant, la difficulté avec les débutants, c'est justement le principe qu'ils ne savent pas leur métier. Et c'est à ce moment-là qu'il faut passer à l'étape de la formation. Et la formation, elle est indispensable quand on veut développer un réseau, lorsqu'on veut développer une agence, lorsqu'on veut développer un concept puissant avec un noyau dur. Donc c'est vrai qu'il faut recruter des débutants, sauf c'est vrai aussi qu'il faut les former d'une manière très intense. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon école de formation IBES, parce que pour accompagner les débutants de A à Z aussi, pas que les patrons, pas que les managers et pas que les confirmés. On forme des confirmés tous les jours. Parce que c'est pas parce qu'on est confirmé qu'on sait tout sur tout. Non, on connaît une certaine partie d'un métier, on le fait bien. Mais si on veut monter de niveau, il faut passer de niveau, donc apprendre des nouvelles choses. Et donc, quand on parle de débutant, on commence à zéro, ou presque à zéro. Et quand on commence à zéro, avec un débutant qui commence lundi, un débutant qui commence mardi, quand j'ai commencé mardi la formation, il faut que je recommence à zéro, à chaque fois qu'il y a un nouveau négociateur qui arrive. Et ça, c'est très difficile pour une agence. Et parce que le travail de formation, le travail d'accompagnement, le travail de motivation, il est très long, il est très dur jusqu'à qu'il y ait le résultat, alors les gens, ils disent, non, j'ai pas envie de recruter des débutants. Mais c'est la pire des erreurs. Parce que justement, cette personne-là, si elle apprend bien, elle apprend selon vos critères de travail, votre approche du métier, votre vision des choses, c'est normal qu'à la fin, va vous représenter vous et la marque comme il le faut. Et c'est normal qu'à la fin, elle va faire du très bon boulot. Donc c'est vrai que ça prendra plus de temps qu'un confirmé, c'est vrai. Mais c'est pas certain que c'est toujours le cas, parce que je connais beaucoup de débutants qui ont cartonné dès les premiers jours. Même des débutants en stage ou en alternance, etc. Il y en a qui bossent très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont la niaque, etc. Et surtout, on peut en faire de la pâte à modeler. Donc si jamais, dans votre état d'esprit, vous voulez pas recruter de débutants, faites une grave erreur. Maintenant, c'est vrai aussi que pour former des débutants, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre conseil avec moi. Tout le concept de notre école de formation est basé sur le principe de dire, toi, patron d'agence, tu es là pour recruter des gens, développer ta boîte, payer les factures. Nous, notre travail, c'est de former les négociateurs que tu recrutes ou recruter les négociateurs qu'on va former plus tard. Et donc, si vous avez un état d'esprit, vous avez compris ce que je viens de vous dire, qu'il faut recruter des débutants, moi, je vous conseille de faire un truc simple. Prenez rendez-vous avec moi. On va parler justement de toute cette étape de formation, comment on est capable de vous aider pour pouvoir aller plus loin. Mais si vous voulez avoir un réseau qui se développe avec le temps, un réseau qui va être solide, avec un noyau dur, avec une image de marque puissante, avec des gens compétents qui vont faire exactement ce que vous voulez, recrutez des débutants et formez-les au fur et à mesure
qu'ils arrivent. Et pour ça, il y a une bonne solution. Bah, c'est notre école de formation. Tout le concept est basé là-dessus. Moi, je vous conseille de prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on vous aide à recruter et qu'on vous aide à former vos négociateurs, votre équipe et surtout développer le maximum de négociateurs possible. Prenez rendez-vous avec moi tout de suite. Le lien est juste en bas de la description. On va discuter de vos concepts. On va mettre vos idées en place. On va faire que vous puissiez sortir de la concurrence et de la concurrence d'Océan Rouge, c'est-à-dire on fait tous pareil, mais on va essayer d'en faire plus. Ça, c'est pas bon. Et donc, on va essayer de mettre des choses en place pour que vous soyez vraiment différents. Et donc, développer votre différence par rapport à toute la concurrence qui existe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Stop les confirmés. On débute avec les débutants. Allez, passez une bonne journée pour l'instant. Bye bye.